Jean chapitre 14. Je commence au premier verset. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Dis avec moi. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Dis l'acclame. Ah! Jésus-Christ est mort. Prends ta place. Merci. Merci. Merci de pouvoir s'asseoir. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Amen. Qui était là hier avec nous? Que le Seigneur vous comble et vous bénisse. Amen. On était richement bénis, non? Oui. Même, j'espère que chacun de nous a aimé ce qu'on avait expliqué hier. Amen. Parce que l'objectif, c'est que chacun de nous soit sauvé. Amen. Amen. Nous ne prêchons pas pour plaire aux gens. Nous ne faisons pas pour dire aux gens, tu vas devenir riche. Mais jamais l'expliquer comment devenir riche et pourquoi devenir riche. Et même si tu deviens riche, qu'est-ce que tu vas devenir plus tard? La première chose, c'est que ton âme soit d'abord sauvée. Amen. La première chose, c'est que tu rencontres d'abord Jésus-Christ. C'est lui qui t'a créé. Tu dois retourner auprès de ton Père. Tu n'es pas quelque chose du hasard. Il ne faut pas écouter ce que le monde dit. Il ne faut pas écouter ce que le discours du diable qu'il a mis dans la bouche des scientifiques pour vous dire que nous sommes l'objet d'évolution. Non. Tu as été créé. Tu as été façonné avec la beauté que tu as. Dieu t'a donné des yeux, des oreilles, une bouche, une narine avec un nez avec des trous. Donc il ne t'a pas donné 4 pieds. Non. Amen. Amen. Mais on voit les singes à 4 pattes. Si l'homme sortait des singes, on n'aura plus à avoir des singes aujourd'hui. Parce qu'il y a eu l'évolution. Pourquoi il y a encore des singes? Tu n'es pas un objet d'hasard. Dieu t'a créé, tu es très très important devant l'Éternel. Il ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. C'est pourquoi l'amour qu'il a, il a donné son fils bien-aimé. Que dit la Bible? Jean chapitre 3, verset 16. C'est écrit quoi dans ta Bible? Si tu l'as dans ton cœur. Moi je l'ai dans mon cœur. C'est le premier verset qu'on a connu lorsqu'on a rencontré la grâce de Dieu. Car Dieu a tant le monde, a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Bernard, Dieu a tant aimé Uriel, qu'il a envoyé son fils, il a donné son fils. L'amour de Dieu s'est manifesté de la manière qu'il a donné son propre fils, le fils unique, le fils qu'il aime beaucoup, afin que ce fils meure pour que Bernard ait la vie. Lorsque Bernard va croire en lui, ait la vie. C'est pas que les hippopotames, les singes, les chimpanzés croiront en lui, non. Pour que l'homme, quiconque croit en lui. Dieu ne parle pas ici des singes qui vont croire en lui. Les singes n'ont pas péché. C'est l'homme qui a péché. Amen. La parole de Dieu ne vient pas pour les singes, ne vient pas pour les animaux, mais la parole de Dieu vient pour les esprits qu'il a créés lui-même, qu'il a placés sur terre, et il veut vivre dans l'homme. Dieu t'a donné son esprit pour qu'il demeure en toi. Amen. Et le diable fait tout, qu'il vienne en premier dans la maison de Dieu, qu'il se place d'abord en toi. Dieu n'habite pas des maisons faites par les mains d'hommes. On peut avoir une grande cathédrale, comme à Paris là-bas, Votre-Dame de Paris. Mais Dieu n'habite pas dedans. Dieu, l'objectif, c'est habiter à toi. Dieu est tabernacle vivant. Amen. Qui se promène avec la gloire de Dieu. Amen. Tu dois te promener en Dieu. Dieu avec toi, tu te promènes. L'objectif, parce que ce que nous voulons dire aujourd'hui, Jésus-Christ revient. Nous venons de lire ici, je m'en vais vous préparer une place. Il parlait à qui? Il ne parlait pas aux païens.
il parlait à tous ceux qui croient en lui. Si tu ne crois pas, tu n'as pas part à ces choses. Non. Si tu es religieux, tu n'as pas part à cela. Mais si tu crois en lui, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné la religion. Non. Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son église. Non. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est toi. Il a donné son Fils unique afin que lorsque tu crois en lui, tu ne périsses pas. Parce qu'il y a des gens qui vont périr. Qui ont déjà commencé à périr à cause de leur endurcissement du cœur. Ils sont péris. Ils périssent jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons. Parce qu'ils négligent la grâce. Lorsqu'on néglige la grâce de Dieu, tu la foules aux pieds. Le sang des fils de Dieu, tu le foules aux pieds. Il y aura un jour. Amen. Ça ne sera pas dès, mais il y aura un jour. Parce que vous devez savoir, nous devons savoir. Nous sommes nés un jour. À la maternité, on nous donne l'acte de naissance, la date de naissance. Pendant ton temps sur la terre, il y en a qui fêtent les anniversaires. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Après, à la place de l'acte de naissance, ça devient acte de décès. Après, il n'y a plus d'anniversaire. Vous oubliez ça. Vous oubliez qu'un jour, il n'y aura plus d'anniversaire. Alléluia. Amen. Mais c'est pendant que tu fais tes anniversaires, tu dois voir aussi la grâce de Dieu. Parce que la vie va s'arrêter. Sur terre, la vie doit s'arrêter. Alors, lorsque la vie s'arrête, comme je disais hier, la vie s'arrête. Tout dépendra de la manière où tu vas quitter la terre. Si tu quittes la terre sous la grâce de Dieu, sache que ton éternité, ça sera dans la gloire, dans le royaume des lumières. Si tu quittes la terre sans avoir la grâce de Dieu dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, et il y en a qui se disent, je suis athée. Vous croyez que c'est bon de se dire que je suis athée? Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Ici, il n'y a que 2 mondes. Il n'y a que 2 spiritualités. Où tu appartiens dans le monde des ténèbres. Tu te dis athée, tu te dis je suis. Tu appartiens dans un monde spirituel. Tu es dirigé par quelqu'un. Que tu veuilles ou pas, tu es dirigé par quelqu'un. Ou un autre. Ou tu es avec Dieu, tu es dans la spiritualité de Dieu divine. Il n'y a que 2 coins. Que tu sois athée, que tu sois adepte, que tu sois ceci, que tu sois cela, tu appartiendras soit dans l'une ou dans l'autre spiritualité. Amen. Mais ce sera la fin, un jour du jugement. Amen. Qui va juger? C'est Jésus-Christ. Que les gens négligent aujourd'hui. C'est des fois, pourquoi les gens aussi négligent? Même les musulmans négligent Jésus. Pourquoi? Parce que les catholiques l'ont mal présenté. On présente Jésus comme un petit enfant qui naît dans les tables et qui grandit, après il meurt, après il ressuscite, après... Non, Jésus, c'est pas lui. C'est pas lui. Il est mort à l'âge de 33 ans. 3 jours, 3e jour, il est revenu à la vie. Il a accompli les Écritures. Il a dit, tout est accompli. Tout ce qui était écrit pour le salut humain, pour le salut de l'homme. Il a tout réalisé. Et après, il est parti. Il a accompli cette mission et il revient pour reprendre tout ce qu'il a sauvé. Amen. Il revient pour reprendre, chercher tout ce qu'il a sauvé. Je répète, j'ai l'habitude de dire que lorsque tu as de bonnes oreilles, tu sais bien faire la lecture de la géopolitique. Si tu entends des grandes nations, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, les autres, l'Allemagne, commencent à dire à leurs ressortissants, sortez de l'Iran, par exemple, ou de l'Irak, n'allez pas en Libye, n'allez pas en Irak. Quand ils commencent à dire ça, redressez vos oreilles, c'est-à-dire qu'il y aura des bombes, ça va bombarder. Il y aura des morts. Ils ne veulent pas que leurs propres ressortissants meurent là-bas. Si le monde parvient à le faire, à combien plus fort que l'Éternel des armées. Amen. Il a promis que cette terre passera. La terre que nous nous réjouissons, nous achetons la maison parce que pour nous couvrir contre les intempéries, l'homme ne peut pas dormir dehors. C'est normal. Mais sachez qu'on va partir. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur annonce. Il a parlé au temps de Noé. Il en a parlé. Il avait parlé au temps de Noé.
il a annoncé et il a accompli. Même si ça fait pris du temps. Mais à la fin, Dieu a réalisé sa parole. Il a dit, Noé, c'est maintenant le temps que tu dois rentrer dans l'arche. Noé est rentré dans l'arche, Dieu lui-même a fermé. Ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche. Dieu lui-même est venu, il a fermé. Parce que si c'était Noé, et quand les gens venaient taper à la porte, Noé, ouvre-nous, tu étais beaucoup. Mon voisin ici, tu sais, on prenait ensemble tout ça, on mangeait ensemble. Noé pouvait ouvrir pour faire entrer les autres. Mais Dieu a dit, ça c'est moi qui décide. Il a fermé. Parce que ceux qui ne voulaient pas écouter Noé, ou qui l'ont entendu mais n'ont pas obéi, sont restés là-bas. Et quand ils ont entendu la pluie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la flotte. Il n'y avait pas encore la flotte. Et quand ça commençait à tomber, les gens ont dit, ah, c'est ce que Noé parlait. C'est vrai. Et ils ont dit, bon, la pluie, ah, oh. Ils ont couru pour aller chez Noé, mais ils ont trouvé, Noé était déjà chez lui avec ses enfants. Et c'était trop tard. Sachez qu'il y aura un jugement. Déjà, tout ce qui se passe sur la terre, on a des juges ici sur la terre. On a des juges. Mais il y a un véritable juge qui ne peut pencher ni à gauche, ni à droite. Qu'on ne peut même pas corrompre. Là-bas, tu n'as pas besoin d'avocat. C'est aujourd'hui que tu peux avoir un avocat qui est Jésus-Christ. Il est à la fois un avocat, il est à la fois intercesseur pour nous. Parce qu'il y a toujours des accusateurs. Il y a toujours des gens qui nous accusent devant Dieu. Qui nous accusent. Ton fils là, ta fille là-bas. Lui dit, il y a mon sang qui parle encore. Ah, nous avons un avocat auprès du Père, un intercesseur auprès du Père, un souverain sacrificateur. C'est de Jésus que je parle. Donc aujourd'hui, tu peux croire en lui pour être sauvé. Amen. Lui-même a dit, Jean 3, verset 16, que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas n'aura pas cette vie, ne verra pas cette vie. Tu peux prendre ta Bible, tu lis ça, ces versets, une personne peut lire ça. Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 36. Jean chapitre 3. Mémorisez aussi des versets bibliques. Jean 3, celui qui a trouvé peut lire ça, oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut la colère de Dieu? Nous souhaitons l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dans les religions, la plupart des religions, ils parlent toujours l'amour, l'amour, l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Comment tu peux parler l'amour sans avoir Dieu? Ça, c'est juste des compassions. On fait des compassions, on fait juste... L'amour, c'est Dieu. Dieu s'appelle amour, miséricordieux. Et il veut que cet amour véritable qu'il communique à son peuple, à celui qui croit en lui, il lui donne l'amour. Et quand tu exerces cet amour-là, c'est Dieu qui se manifeste, parce que Dieu vient à nous, hein, quand on croit en Jésus-Christ. Quand il est parti, il est devenu l'Esprit pour rentrer dans chacun de nous qui croit en lui. Amen. On devient des petits Jésus partout. Amen. Et Jésus-Christ partout. Amen. On peut appeler Saint-Esprit. Mais c'est Dieu, parce que quand il était dans la chair, il ne pouvait pas être à la fois à Brest, à la fois à Jérusalem. Non. Il a fallu qu'il s'en aille. Ah, c'était bénéfique pour nous. Qu'il s'en aille, qu'il meure. Qu'il meure, on jette la semence par terre, elle reproduise la vie. Et une vie en abondance. Et après, tout le monde maintenant qui croit en lui, ont une partie de lui. Tu as l'esprit de Jésus-Christ. Et partout tu peux être, on peut reconnaître que tu es fils de Dieu. Parce que tu as l'esprit de celui qui s'appelle Yahweh. Amen. 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 Donc, on ne veut pas avoir le problème avec Dieu. Ayons le problème avec la justice de ce monde. Même s'il t'accuse, tu as fait ça, même si tu n'as rien fait, tu auras toujours un avocat. Même si on t'amène à la prison, il y aura toujours un avocat. Même si on ne te rend pas la bonne justice. Mais l'Éternel, qui est juste, te justifiera un jour. Amen.
Alléluia. Amen. Mais le mien, c'est de ne pas avoir les problèmes avec l'Éternel. Parce qu'il n'y aura personne qui va intervenir. Personne. Bon. J'ai introduit de cette manière pour faire comprendre à tout le monde que ici, le problème d'enlèvement ne concerne que les fils de la maison. Ne concerne que ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, qui croient en lui, qui vivent dans la sainteté, dans la sanctification. Bon, je m'étonne, je vois souvent en Occident, il y a beaucoup de saints. Tu prends la ville, par exemple, Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Michel, Saint-Anne, je ne sais pas. Si tous ces saints-là, même au Canada, il y a beaucoup de saints. Bon, mon problème, c'est de savoir s'ils étaient vraiment des enfants de Dieu ou ils étaient tout simplement des religieux catholiques. Alléluia. Amen. En réalité, c'est Dieu qui nous sanctifie. Notre sanctification, c'est en Christ. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, Dieu d'abord te justifie. Parce que tu as cru en Christ, il te justifie. En te justifiant, il te sanctifie. C'est toute une démarche. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. En les prédestinant, il les a sauvés. En les sauvant, il les a justifiés. En les justifiant, il les a sanctifiés. Et après, c'est la glorification. La glorification, ça sera le jour où on sera plus ici. Amen. Le jour où on sera avec le Seigneur face à face. Là, on est glorifié. On rentre dans la gloire avec Dieu. On demeure avec lui dans la gloire. Et le Seigneur dit, je m'en vais. Il commence d'abord à dire, Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Il sait pourquoi il disait ça. Parce qu'il y en a qui ont commencé la vie avec le Seigneur. Il y a plusieurs manières où les gens peuvent venir au Seigneur. Tu peux être malade et on t'amène à l'église où on a prié pour toi. Tu es guéri, tu t'attaches à Dieu. Mais sans pouvoir croire à Christ. Tu as reçu la guérison. Mais sans pouvoir accepter Jésus-Christ. Il y en a aussi qui acceptent Jésus à cause de ces témoignages-là. Il a été guéri. Il s'attache à Christ. Seigneur, je n'ai que toi. Parce que les médecins n'ont pas pu me guérir. Mais Dieu est venu me guérir. Ou devait un accident très dangereux. Tout le monde est mort. Tu es resté seul. Quand on regarde la voiture là où tu es sorti, tout le monde se pose la question. Et on dit directement, c'est un miracle. C'est un miracle. Non, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que tu partes maintenant. Amen. Alléluia. Amen. C'est un miracle, on dit un miracle. Alors, il y en a qui sont venus parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'on crie beaucoup, il y a des démons, il y a des sorciers, il y a des magiciens qui tuent les gens, qui font ça. Alors ils courent, ils viennent se cacher à l'église. Quand il y a le combat spirituel, tout le monde, il tape les mains, il tape les mains. Mais ça, la vie de Christ. Vous voyez? Parce qu'il a fui. Et il y en a parce qu'il y a trop de problèmes. On lui dit, viens à l'église, tu vas voir. Il vient à l'église, croyant que les problèmes vont se résoudre comme il veut, sans donner la vie à Jésus-Christ. Dieu n'est pas magicien, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu a besoin d'abord de ton âme. Amen. Il peut opérer quelques signes d'un seul coup pour te prouver que je suis vivant. Et il y en a qui ont reçu la grâce de Dieu de cette façon-là. Dieu les a guéris. Dieu les a juste délivrés. Après, quand ils ont vu qu'ils étaient guéris, on n'a plus besoin de Dieu. Ils s'en vont. Mais ici, le Seigneur dit, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce que l'ennemi vient toujours amener des troubles dans nos vies. L'ennemi, il est là pour ça. Son objectif, c'est empêcher l'enfant de Dieu à rester en communion permanente avec son Père. T'empêcher. Et tu oublies, il t'amène des soucis de la vie, il t'amène des dettes. Il y a des dettes à gauche, des dettes à droite. Fais ça. Et tu te retrouves dans une position où tu ne peux plus, tu n'arrives même plus à prier. On commence à poser des questions. Où est ton Dieu? Et quand tu entends comme ça, tu t'affaiblis.
Parce que le discours de celui-là t'a frappé dans l'oreille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit que vos cœurs, votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et le Dieu ici, ce n'est pas le Dieu des Grecs. Hein? Ce n'est pas le Dieu des Romains. Les Romains ont beaucoup de dieux. Les Grecs aussi ont beaucoup de dieux. Chaque nation a leur Dieu. Si on va à l'Asie là-bas, en Inde, il y a beaucoup de dieux là-bas. Il y a les Shiva, il y a les autres. Et en France aussi, on a des dieux. Mais le Dieu qu'on parle ici, c'est l'unique, le véritable, le seul, incontesté. Peu importe tout ce que le diable peut mettre dans la bouche de tous ceux qui sont influents dans le monde. Mais l'Éternel Yahweh qui a créé le soleil, le soleil ne s'est jamais endormi pour toujours. Le soleil ne s'est jamais fatigué. Jamais. L'eau des océans et des mers ne se sont jamais fatigués. Les fleuves jettent toujours dans les mers et dans les océans. Jamais les océans disent, mais j'ai assez de recevoir vos eaux là. C'est Dieu qui a fait que tout demeure dans l'équilibre comme il a voulu. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu des Indiens. Ce n'est pas le Dieu des Chinois ou des Japonais. Ce n'est pas le Dieu des Hindous. D'abord, ces dieux-là, ce sont des statues. Il y en a qui croient à ce genre de dieu. Comment on peut croire à une statue? Un dieu représenté par une statue. Mais c'est l'homme qui peut fabriquer une statue qui le met là. Comment tu peux croire que cette statue peut me donner la vie? Pourtant, elle-même n'a pas de vie. C'est façonné de mes hommes. Comment le diable peut nous réduire à cet état-là, à ce niveau-là? C'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un comment? Moi, je regrette tous les jours, chaque fois, quand je pense à ce que j'avais fait quand j'étais encore acolyte chez catholique. C'est prosterner devant une statue de Marie. Et se prosterner et faire un petit bisou. À genoux, on fait un petit bisou. Le jour où j'ai connu la vérité, j'ai regretté. Parce que la statue ne peut pas te donner la vie. Des dieux comme c'est pas des dieux, au fait, c'est pas des dieux. C'est juste le diable qui façonne les choses pour attirer la colère de Dieu sur l'homme. Juste attirer la colère de Dieu. Quand il te prosterne comme ça, il y a en Inde ou au Pakistan, il y en a qui se prosternent devant les cobras. Ils disent, ces serpents-là, c'est le serpent de la progéniture, ou de quoi, la prospérité, ou qui donne beaucoup d'enfants, ou des choses comme cela. Comment? C'est impossible. Or, l'homme, quand il te met à ta place, l'homme, l'esprit que Dieu a créé, est supérieur sur tout ce qui vit sur la terre. Amen. Ou dans la mer. Dieu t'a créé supérieur. Tu es le gérant de tout ce qui existe sur terre. Tu peux parler au soleil, le soleil t'obéit. Tu peux parler à la lune t'obéit. Tu peux parler au vent, le vent s'arrête. Tu peux parler. Celui qui a l'esprit et qui est monté très haut dans la spiritualité peut ordonner. Tu ordonnes et les choses se calment. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, je m'en vais auprès du Père. Celui qui croit en moi fera les miracles que je fais. Les choses que je fais, il en fera même plus que moi. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est la personne qui croit que je suis un esprit régénéré par Dieu. Et je suis supérieur au serpent, supérieur au lion, supérieur. Tous ces animaux ont été créés avant moi. Mais Dieu, tous les animaux, tout ce qui existe, que ce soit tous ceux qui sont dans les eaux, les tortues des eaux, les baleines, ont été créés avant nous. Et après, le Seigneur a regardé, qui va gouverner ça? Amen. Qui sera mon gérant? Il y a de l'or, il y a des diamants, il y a tout, des pierres précieuses. Dieu aime bien les pierres précieuses. Si tu lis la Bible, il parle de pierres précieuses. Il y a des pierres qu'on n'a même pas vues, des topazes, des cristolides. Il y a beaucoup de pierres. Dieu aime ça. Il dit, mais qui va gérer? Il regarde les animaux, il regarde tout ce qu'il a créé. Il dit, bon, créons l'homme à notre image. Il prend un esprit parmi les esprits.
nous sommes un esprit parmi les esprits. Yes. Il dit, bon, cet esprit que je veux qu'il règne sur la terre. Parce que les choses qui sont sur la terre et dans les eaux sont des choses physiques, matérielles. Il faut que cet esprit-là soit à la fois esprit et à la fois matériel, physique. Pour toucher ce que j'ai créé. Qu'il rentre en contact avec les choses que j'ai créées. Qu'il gouverne sur les choses que j'ai créées. C'est pourquoi tu es là. Les choses qui ont été créées avant toi ne peuvent pas te dominer. C'est incroyable comment le diable peut nous réduire à ce niveau-là. Où les gens se prosternent devant un éléphant. Non, mais non. Non. C'est l'éléphant qui doit t'obéir. Amen. 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 C'est l'éléphant qui doit t'obéir. Un jour, un pasteur priait dans la forêt chez nous. Il était parti en forêt prier. Il gênait, il priait. Pendant qu'il priait, il a vu un mamba. Le mamba noir, qui ne respecte personne. Le mamba noir, là, il croyait que c'est sa proie. Il venait comme ça. Le pasteur a regardé. Mamba, tu viens vers moi? Va là-bas, sinon tu vas mourir. Et le mamba s'est retourné. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité dans la voix de l'homme. L'homme majuscule ici, l'homme esprit en fait. Quand tu parles en tant qu'enfant de Dieu, la création t'entend. Pourquoi le Seigneur a dit, le pouvoir est dans ta langue. Hein? Tu as le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir que Dieu donne. Ce n'est pas le mandat des députés, les élus à l'Assemblée nationale. Non, ça, c'est le pouvoir que Dieu te donne. Le pouvoir dans ta bouche. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ce Dieu-là qu'on parle ici. D'avoir confiance à ce Dieu-là qui a créé toutes choses. Et quand tu parles, les choses t'obéissent. Si tu ne doutes pas, parce que l'ennemi de la foi, c'est le doute. Si tu ne doutes pas, tu parles, les choses t'obéissent. Et se soumet à toi. La situation se change. Pourquoi les démons nous obéissent? Parce qu'ils voient en nous le lion de la tribu de Juda. Parce qu'ils voient en nous l'esprit de celui qui est plus grand que eux. Et quand tu ordonnes, démon sort de ce corps, il t'obéit. Il t'obéit. Et toute chose doit t'obéir de cette façon-là. Alors c'est ce Dieu-là, l'Éternel des armées. Ce Dieu a cherché un peuple avec qui il peut vivre. Il veut marcher avec un peuple. Loin, il a travaillé avec Abraham. Il a choisi Abraham. On dit Abraham est sorti vers l'Irak là-bas. Je crois que tout le monde connaît ça. Vers l'Irak, vers Bassora, vers Koweït là-bas. Chaldée, sors de ta patrie, sors de ton pays. Il est sorti, Dieu l'a préparé pour faire à partir d'Abraham une lignée. Vous savez que Dieu a changé même l'ADN d'Abraham. Il a changé Abraham. Il a dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom est devenu Abraham, père de la multitude. Or, Abraham n'a pas eu beaucoup d'enfants aussi. Hein? Mais Dieu voyait la postérité d'Abraham. C'est avec cette lignée-là que Dieu a choisi un peuple qui doit être saint, qui doit être juste, qui doit marcher dans la sainteté, qui doit marcher dans l'honnêteté. Dieu a choisi Abraham. Et cette lignée-là, jusqu'aujourd'hui, elle existe. Et Dieu nous prend, nous les nations, parce que Dieu a fait alliance. N'oubliez pas, Dieu a fait alliance avec Israël seulement. Israël, c'est le petit-fils d'Abraham. Après Abraham, il y a Isaac. L'alliance, les sacerdoces de Dieu se conjuguent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là-bas, comme on dit Saint-Esprit. Au nom du Père et Fils. Il bénit Abraham. Et par Abraham, il y a Isaac. Tout ce que Dieu avait dit à Abraham vient sur Isaac. Tout ce que Dieu parlait avec Isaac, il descendit sur Israël. Jacob qui l'a changé le nom en Israël. Et Israël là, c'est le fils de Jacob.
Nous comprenons? Amen. Celui qui a des problèmes avec Israël a des problèmes avec Dieu. Ne rentrez pas dans les choses où tu ne sauras pas s'en sortir. Ne rentrez pas en conflit avec Israël. Ça ne sert à rien. Parce qu'il est écrit, il parlait à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui va te maudire. De toute façon, tu ne peux pas maudire celui qui est béni. Une nation qui est bénie par Dieu, tu ne peux pas la maudire. Parce que c'est impossible. Tu chercheras des problèmes avec l'éternel Dieu qui bénit. Qui peut maudire Dieu? Et à partir de là, à part Israël, en l'Ancien Testament, Ancienne Alliance, Dieu travaillait avec Israël. Il y a beaucoup de promesses pour Israël. Et à un moment donné, comme il avait promis à Abraham, ta postérité sera aussi grande. Il a amené Abraham, sort dehors, regarde les étoiles au ciel. Abraham a regardé les étoiles. Il a dit, ça, tu ne peux pas compter, c'est ta postérité. Va à la plage, prends entre tes mains les grains de sable. Est-ce que tu peux compter même 5, 6, 7, 8, 9, 10? Les nombres de ta postérité. Alléluia. Amen. Amen. En venant dans leur marche, Dieu a ouvert une parenthèse. Amen. Cette parenthèse s'appelle l'Église que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Et cette Église est née par la grâce de Dieu. Et cette Église marche dans la grâce lorsque le quota, le nombre de ceux qui doivent être sauvés sera atteint. Dieu ferme la parenthèse qui s'appelle Église. C'est là où nous attendons l'enlèvement. Amen. Après, il tourne son regard vers Israël, où on va reconstruire le troisième temple. Vous connaissez ça? Le troisième temple doit être reconstruit. Et avant de reconstruire cela, ça va avoir des problèmes parce qu'il y a la mosquée à côté. Il y a la mosquée. Satan savait. Lorsqu'Israël n'était plus nation, lorsqu'Israël était dispersé, chassé partout, il n'y en avait plus, il n'y avait plus. En Israël, il n'y avait plus rien. La nation israélienne n'existait plus. Nous connaissons l'histoire avec Hitler et les autres, comment les Juifs ont été massacrés un peu partout. C'est la prophétie. Mais en 1948, l'État d'Israël est né. Vous le savez, mai 1948, 4 mai je crois, 1948, l'État est né. Donc c'est un peuple qui Dieu a mis à part, où toutes les prophéties doivent s'accomplir sur ces peuples-là. Mais en attendant, aujourd'hui, Dieu travaille avec l'Église. Quand Christ est mort, la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'auront pas reçu. Mais à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Nous les nations, parce que Dieu traitait ses affaires avec Israël. Le reste, la Syrie, le Liban, la Turquie, l'Égypte, toutes les autres nations, prenant l'Afrique, l'Occident, tout. Personne ne criait ou ne priait Dieu. On priait des idoles. Et c'est de là, il nous prend petit à petit. Il te prend au Cameroun, il te prend au Nigeria, l'autre, il le prend en Argentine. Il fait son église avec la multitude de tous ceux qui croient à son nom. Et Dieu répand sa grâce dans le monde entier. Le Saint-Esprit est venu pour racheter ce que Dieu a connu d'avance. Ce sont les esprits, ceux qui croient en Dieu, ce sont les esprits que Dieu a connus d'avance. Et Christ dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Croyez-moi, tout ce que je suis en train de sauver, c'était de perdus. C'était de perdus et il le prend, il le sauve, il le met dans sa bergerie en attendant la trompette qui va retentir. Alléluia. Amen. Ça passe bien. Amen. Et quand il le prend comme ça, il nous amène dans une église ou dans un lieu où nous appelons église. Église, c'est l'assemblée de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et ils trouvent une salle, ils se réunissent
Et cette salle-là, on peut appeler l'église. L'endroit où l'église se réunit. On peut se réunir dans un garage ou sous un arbre. Mais c'est là où l'église se réunit. Ce n'est pas le temple. Ce n'est pas les cathédrales. Amen. Amen. Ce ne sont pas les cathédrales. Mais c'est les gens qui sont nés de nouveau, rassemblés par le Saint-Esprit, sanctifiés par le sang précieux de Jésus-Christ, justifiés. Dieu les amène quelque part et il les conduit. Il place quelqu'un, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur, pour les conduire, pour les amener à comprendre l'appel, pourquoi ils sont là, pourquoi vous êtes là. On ne va pas rester ici pendant longtemps sur terre. À la fin, son église va partir. En attendant la destruction, le jugement dernier, tout ce qui va arriver là, tout ce qui arrivera. Mais en attendant cela, il prépare son église. L'église n'attend pas. Nous, l'église, nous n'attendons pas le retour de Jésus-Christ comme roi. Amen. Amen. Quand les gens disent, le Seigneur revient bientôt, le Seigneur revient bientôt, ce n'est pas ça premièrement. C'est d'abord l'église qui doit partir. Excusez-moi. L'église partira avant le retour de Jésus-Christ. Sa deuxième venue, il ne posera pas ses pieds sur terre. Jésus-Christ ne posera pas ses pieds sur terre. Sa deuxième venue. Paul nous dit, on lira ça peut-être le dimanche. En un clin d'œil, on sera transformé. C'est lorsque la trompette retentira, ceux qui sont morts avant nous partiront à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et nous qui sommes restés sur terre, et on changera. Là, c'est l'enlèvement de l'église. C'est là où nous ne savons pas quelle heure où l'église sera enlevée. On nous dit tout le temps de rester éveillé. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Un chrétien ne peut pas manquer le Saint-Esprit. Un chrétien ne peut pas rester comme ça sans la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude, il faut l'avoir jour après jour. C'est comme un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Lorsque nous travaillons, lorsque nous exerçons, on boit, elle était pleine. Ça, c'est plein. Cette bouteille-là, elle est pleine. Tu peux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit. À un moment donné, comme tu exerces, comme tu travailles, tu pries, tu combats, ça baisse, le niveau baisse. Le niveau peut devenir là. Mais tout le temps, tu demandes, Seigneur, remplis-moi. Amen. Remplis-moi. Remplis-moi. Alléluia. Amen. Tu demandes toujours, remplis-moi, Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. On te verse encore. Il verse encore, il verse. Plus que tu demandes, on te le donne. C'est par rapport à ce que tu fais avec. Quand tu pries pour les gens, quand tu intercèdes, quand tu chasses les démons, partout où tu vas, tu combats. La dose, la batterie commence à diminuer, à s'épuiser. Et tu ne vas pas attendre pour aller chez qui là, qui fait les glaces là. Das, on dit qui? Das, les garages là, c'est qui? Hein? Adas? Carglass? Ou l'autre là, si c'est qui, je ne sais pas. Mais toi, c'est le Saint-Esprit qui va te remplir. Tout le temps. Quand tu as soif, tu demandes à Dieu. Souvenez-vous de la parabole de la juge unique et la veuve. Hein? La veuve venait tous les jours demander justice. Fais-moi, le juge était unique. Chassez-moi là. Débarrassez-moi de cette vieille femme. Tout le temps. Mais la femme ne se fatiguait pas. Elle revenait. Elle revenait. Alors, le juge a dit, elle m'emmerde. Je parle le langage français. Elle m'emmerde. Bon, on l'a fait justice une fois pour toutes. Viens, viens. Donnez son affaire. Malgré sa méchanceté, mais il est quand même parvenu, à cause de l'insistance de la veuve, parvenu à rendre justice à la veuve. À combien plus forte raison à ceux qui demandent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il faut toujours lui demander. C'est vrai.
Amen. Amen. Si tu veux bien marcher, demande toujours le Saint-Esprit et la plénitude. Parce que ces jours-là, nous ne savons pas. Pour le retour de Christ, pour le retour de Jésus-Christ comme roi en Israël. Parce qu'il faut savoir que Christ va régner en Israël comme roi. À la place de David. À la place de David. Mais il faut que Jérusalem soit vraiment Jérusalem. Parce que jusque-là, ce n'est pas encore le vrai Jérusalem. Il y a encore ce qu'on appelle l'État où les Palestiniens cherchent un État. Je crois que ça va pas se réaliser. La Cisjordanie, non, ça ne sera pas un État. Quand Christ reviendra, Jérusalem doit être vraiment Jérusalem, la capitale. Jusque-là, ce n'est pas encore capitale. Vous êtes d'accord avec moi, non? Jérusalem n'est pas encore capitale. Il y a beaucoup d'États européens ou de l'autre côté de l'Atlantique ne disent pas qu'à part Trump qui avait déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et tout le monde a crié. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que Jérusalem soit libre. Or, il faut qu'on reconstruise le temple. Et avant de reconstruire le temple, on doit casser la mosquée. La mosquée doit être cassée. Ça, je parle de retour de Jésus-Christ en tant que roi. Mais pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous attendons l'enlèvement. L'église, c'est un secret, c'est le secret de Dieu. C'est une parenthèse où la trompette retentira. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est à ce moment-là, quand il y a l'huile sur ta tête, quand ta robe est toujours blanche, le jour où on croit en Jésus-Christ, où on accepte Jésus-Christ, Dieu nous donne des vêtements blancs. Même si tu t'habilles comme tu fais ici, mais ta personne intérieure là a un vêtement blanc. Et ces vêtements-là, ça peut devenir sale par rapport à ton comportement, par rapport au péché, par rapport à tout ce que tu fais. Mais sois sage de les nettoyer toujours dans le sang de Jésus. L'option que Dieu nous a donnée pour rester irrépréhensible, Dieu veut que nous soyons irréprochables et irrépréhensibles. Physiquement, c'est difficile. Quand tu es naturel, c'est impossible. Mais quand tu es fils de Dieu, avec le Saint-Esprit, ça devient possible. Tu arrives à cet état-là, irrépréhensible. Chaque jour, ou chaque soir, ou après le travail, tu nettoies ta robe. Seigneur, purifie-moi. Même si tu n'as pas péché. Mais nous péchons souvent dans la pensée. Beaucoup plus dans la pensée. Comme nous sommes là, il y en a qui sont déjà partis à la maison, voir la cuisine, qu'est-ce qu'il a laissé à la cuisine pour manger le soir. On est en train de parler là. Il y en a qui regardent si déjà son virement est passé. Est-ce que j'ai mal? C'est dans la pensée qu'on pêche. Tu peux envier déjà une femme déjà. Tu l'as enviée, tu as déjà couché avec elle dans tes pensées. Tu l'as déjà vu, tu l'as déjà violée. Tu l'as déjà tout fait dans ta pensée, tout simplement. Et c'est pourquoi nous continuons à demander pardon. Dieu a laissé une ouverture qui s'appelle la repentance. La repentance nous accompagne tous les jours de notre vie jusqu'au jour où la trompette retentira. On se répand. Seigneur, pardonne-moi. Sincèrement, ce n'est pas le crocodile qui se répand, qui rentre dans l'eau, qui sort. Non. Tu te répands de tout ton cœur, tu confesses. Et ta robe est lavée par le sang. Parce que c'est Dieu qui te déclare saint. Ce n'est pas ceux qui te regardent dehors. Nous, on peut te regarder. Qu'est-ce qu'il croit? Lui, ce frère-là, qu'est-ce qu'il pense? Il est trop spirituel. On le croit être trop spirituel. Dieu veut qu'on soit trop spirituel. Amen. Hein? Yes. Dieu veut que tu sois trop spirituel. C'est qu'il refuse que tu sois trop charnel. Les chrétiens charnels ne verront pas la gloire de Dieu. Quand tu es trop charnel, tu es comparable aux païens. Il te reste seulement à mener la vie comme des païens. Et ceux qui sont trop spirituels entendent aussi la voix de l'esprit. Leur parler. Si tu veux commettre quelque chose qui ne va pas, on va te parler. Fais attention. François, ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Qui m'a parlé? Tu dis encore, ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Et tu comprends que
c'est Dieu qui ne veut pas. Amen. Amen. Alors, l'église, nous, on est une parenthèse. Dieu a ouvert la fenêtre pour que les fils d'Abraham, qui sont comme les grains du sable, comme les étoiles dans le ciel, entrent, soient sauvés par la grâce de Dieu. Par la grâce. Dieu a répandu la grâce. Et nous marchons dans la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, non par nos efforts. Ce n'est pas humanitaire. Hein? C'est pourquoi je vous ai dit hier, notre enseignement, notre vie chrétienne ici, ce n'est pas la vie humanitaire. Ce n'est pas la vie où vous venez dans l'église, vous faites tout ce qui est social. Non, ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord spirituel. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Essentiellement spirituelle. C'est des choses spirituelles. Et c'est là où Dieu viendra nous prendre. Qui retentira. Ça ne sera pas que aide-moi. Il vient, aide-moi pour que j'aille aussi au ciel. Non. Elle se transforme à sa manière. Si je n'étais pas prêt, je reste. Je reste. Et tu regardes tes frères, ils ne sont pas là. Il y a eu un temps où on était encore des jeunes, on priait. Et si tu manques un culte, tu dois aller chercher un frère s'il est là ou pas. Parce qu'on avait peur. On avait peur. Et peut-être ils sont partis. Et moi je suis resté. Il faut que tu trouves un frère de l'église. Tu regardes s'il est là ou pas. C'est parce qu'on avait peur de cette manière-là. Et le Seigneur dit, il y a beaucoup de place à la maison de mon Père. Donc le Seigneur a nous laissé, il ne nous a pas laissé orphelins. En nous laissant comme ça sur la terre, il a pris le Saint-Esprit. En réalité, c'est lui-même qui rentre comme esprit et travailler avec nous. Amen. Le Saint-Esprit. Il parle au milieu de nous, il marche avec nous, il vit avec nous. Un consolateur qui est venu du ciel. Un consolateur qui nous console partout. Le Bouddha ne peut pas faire ça. Mahomet ne peut pas faire cela. Aucun Dieu ne peut faire cela. Le Dieu des catholiques. Il rentre dans tous les détails de ta vie. Si tu te confies à lui, il rentre dans les détails. Dans les détails. Même comment s'habiller, il te le dira. Tu n'es pas bien habillé, il te dira. C'est pas bon, ça ne me glorifie pas. Et même quand tu achètes, tu vas au magasin, surtout nos sœurs, vous savez que la mode, à moins qu'il y ait des chrétiens qui sont des modélistes, stylistes, modélistes, mais ça sort beaucoup à l'enfer. Ça vient de là. Les Karl et les autres, déjà, par exemple, les Karl là, qui connaît Karl celui qui travaille avec qui encore. Bon. La plupart, c'est des PD. Et Gianni Versace, c'est des autres. La plupart, ce sont des PD. Et quand ils conçoivent, vous croyez qu'ils conçoivent pour les chrétiens? Non. Non, ils s'en foutent de nous. Et quand tu vois ma magasin, tu regardes. Oh, ça c'est les tchatch. Oh, ça c'est Sonia Riquiel. Elle n'a pas fait ça pour toi. Et quand tu te réjouis à cela, tu portes un petit collant et tu sors devant l'église. Tu ne glorifies pas Dieu. Amen. Dieu ne se réjouit pas en cela. Alléluia. Amen. Dieu ne se réjouit pas en cela. Dieu veut te voir parce que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu marches avec Dieu, tu témoignes Dieu. Quand le diable regarde comme ça, lui là on ne peut pas la toucher. C'est l'enfant de Dieu. Sinon, ça sera chaud. Amen. Parce qu'il y a des personnes où on ne peut pas envoyer les démons vers elles. Quand les sorciers regardent comme ça, envoyer quelqu'un pour les toucher, les démons vont dire non, non, pas lui. Pourquoi? Parce qu'ils dégagent les faits. Ils seront projetés et quand la personne parle, quand il chasse un démon, donne-lui la direction là où il doit aller. Amen. Je t'envoie dans les abîmes des ténèbres. Amen. Et la parole que tu prononces là sera exécutée. Amen. Le démon va se diriger droit dans l'abîme. Et tu lui dis ne reviens plus, ne sors plus. Parce qu'il y a des milliards de démons. Tu lui donnes la direction. Un jour, on priait pour une famille. Les démons criaient de partout. On les a chassés. Ils sont restés dans la parcelle. Et il y avait un arbre. Un arbre.
ils m'ont demandé, laisse-nous seulement aller dans cet arbre dans la famille, l'arbre dans la parcelle. J'ai dit, là c'est le Seigneur qui vous a permis d'aller dans les troupeaux. Et pour ça, moi je vous envoie directement à l'enfer. Allez, et ne revenez plus. Alléluia. Amen. Alors, chaque enfant de Dieu, comme le Seigneur, est allé préparer une place pour nous. Il est allé préparer une place pour chacun de nous. Sachez que lorsqu'on est, chacun de nous a une parcelle. Chacun de nous a un espace. Même dans le spirituel, chacun de nous a un espace qui lui concerne. Mais la plupart des cas, on vient te chasser sur ton terrain. Et un géant prend le terrain. Et tu commences à devenir comme un Kurde. Tu n'as pas de terrain. Tu vas en Syrie, on te chasse. Tu vas chez Erdogan, on te chasse. Tu vas en Irak, au nord là-bas, on te chasse. La plupart des enfants de Dieu aussi sont devenus comme ça. Sans terrain, sans territoire, sans espace. Parce que leurs espaces ont été récupérés par les démons. Alors, le Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place chez mon Père. Il est parti. Nous attendons qu'il vienne nous chercher pour que ces jours-là, chacun trouve son appartement. Ça ne sera pas les appartements comme nous ici. On dort, il fait chaud. Les gars, ça coûte cher. Tout ça. Non, là, tu vas entrer chez ton Père dans la gloire. Amen. Tu vas oublier le temps que tu as passé sur la terre. Amen. C'est pourquoi on doit se préparer. Vivre dans la sainteté. Amen. Surtout la sainteté. Ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est la sanctification. Amen. Sans laquelle on ne peut pas se dire être enfant de Dieu. Tu vis dans les désordres. Comment Dieu peut être avec toi? Tu l'honores pas. Tu l'honores pas, tu honores pas Dieu quand tu vis dans les désordres. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Amen. Si tu marches dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté, tu feras un jour, le jour où la trompe te retentira. Ça sera sans problème pour toi. Sans problème, tu partiras. Parce que la vie des péchés, ce n'est plus la vie des enfants de Dieu. Dieu nous a sauvés par la grâce. Malheureusement, il y a des églises qui disent, nous sommes dans la grâce. Vivons comme on veut. La grâce elle-même nous apprend. Hein? La grâce elle-même nous apprend. Lisez Tite ou Timothée. Qu'est-ce que la grâce nous apprend? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. L'espérance que nous avons en Christ, c'est qu'un jour, on partira. Les bouddhistes, je ne sais pas. Un jour, je parlais avec des musulmans. Je lui dis, pourquoi tu es musulman? C'était des Maliens, un autre Nigérien, un autre Ghanéen. Pourquoi vous êtes des musulmans? Oh non, nous c'est la famille, on est nés comme ça. Bon, d'après toi, tu es parti de toi-même comme ça. Oh non, mon père m'a amené. Et la finalité, on ne sait pas, mais on essaie de faire du bien. Et après, Dieu va balancer entre le bien et le mal. Et quand tu tombes dans le bien, tu es sauvé. Et quand tu tombes dans le mal, tu es perdu. Moi, je les ai dit, vous perdez le temps pour rien. Vous ne savez même pas, vous n'êtes pas sauvés, vous ne serez même pas sauvés, vous ne serez même pas sauvés. Je vais vous dire une chose. Quand ils m'ont demandé pourquoi tu es qui, moi je suis fils de Dieu. Parce que quand tu parles devant les musulmans que je suis chrétien, ils voient directement catholique. Hein? Parce que tous les catholiques se réclament être des chrétiens. Or, être chrétien, il faut naître de nouveau. C'est une identité qui coûte cher. Amen. Il faut mourir à soi-même d'abord. Amen. Cette identité-là coûte cher. Je peux me naturaliser français lorsque je remplis le formulaire. J'apprends la langue française. Amen. Je dis comment vivre en France. Les lois de la France. Tout ça. J'apprends tout ça. Et je deviens français par naturalisation.
en respectant les lois du pays, en aimant le pays. Normalement, c'est comme ça. Et quand on devient chrétien, c'est pas du jour au lendemain, tu sors du matin, tu dis, je suis chrétien. Non, ça se passe jamais comme ça. Non. Il faut d'abord croire en Christ, renoncer à ta propre vie, la vie que tu mènes auparavant, les copines partout. Tu refuses cette vie. Si tu ne bois pas l'alcool, tu ne peux pas dormir. S'il n'y a pas la fumée, tu ne peux pas... Chez le Saint-Esprit, il n'y a pas la fumée. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la bière, il n'y a pas l'alcool, il n'y a pas... Non, chez le Saint-Esprit, il n'y a plus là. C'est le prix à payer pour devenir fils de Dieu, pour devenir enfant de Dieu. Oui, il y en a qui sont encore faibles. Mais il faut aimer à abandonner. Parce que ton pays, ce n'est pas ici. Tu vas partir. On doit partir. Le Seigneur, ça fait longtemps qu'il est allé préparer la place pour chacun de nous. Bientôt, il va revenir. Nous ne savons pas. Les temps sont de plus en plus compliqués aujourd'hui. Nous sommes en 2022 aujourd'hui. 2023, il y a aussi des événements qui vont venir. Que Dieu nous aide à les comprendre déjà et à s'adapter. Mais le coronavirus nous a tous frappés comme ça. Boum! Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Tout le monde se disait, mais c'est quoi cette histoire? Maintenant, on est quand même éveillé. Alléluia. Amen. Maintenant, on est quand même éveillé. On ne va plus nous tromper. On va nous dire qu'on ne trompe plus. Amen. Quand les choses arrivent comme ça, où tout le monde se met d'accord, tu te mets un peu à l'écart. Et Seigneur, est-ce que vraiment on doit s'aligner avec tout le monde? Alléluia. Amen. Tu te poses des questions. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as l'esprit de Dieu, tu vas marcher selon la volonté de ton Père. Ici en France, on vit selon la loi française. Mais nous, on est aussi citoyens du ciel. Il y a certaines choses où la loi est contre. Par exemple, quand on va, il y a des projets de loi où les députés, les impudiques, ceux qui aiment bien les choses du diable, ils votent la loi, par exemple, par rapport à la pédophilie. On dit, mais un vieux, on peut coucher avec un enfant, une fillette de 11 ans. Oh non, par consentement. Même dans notre loi spirituelle, ça n'existe pas. Amen. Non. Ça ne peut pas être accepté. Non. Et quand on dit, non, les LGBT, c'est normal, c'est bien. Chez nous, ça n'existe pas dans notre République. Ça n'existe pas. Même si la loi française l'accepte. Mais chez nous, dans notre République, ça l'accepte. Ça, on ne peut pas accepter. C'est une malédiction qui va durer pendant longtemps. On amène le pays dans une malédiction. Une malédiction. Un homme avec un homme, c'est mal. Non. Même au milieu des animaux, ça ne se fait pas. Est-ce que nous avons déjà vu un taureau avec un taureau qui se marie? Ou qui s'accouple? Mais comment les hommes, comment on peut arriver là? Comment on peut arriver à ce niveau-là? Dans notre pays, ces choses-là n'existent pas. Dans notre République, on s'écarte de cela. Quand on voit tout le monde voter cela, dire on est d'accord, mariage pour tous, mariage pour tous. Non. Dieu au commencement a créé Adam. Et d'Adam, il y a eu Ève. Un seul Adam, une seule Ève. N'est-ce pas? Je dis le contraire? C'est comme ça. Et l'ordre mondial veut tout changer. C'est quoi l'ordre mondial? C'est annuler tout ce que Dieu a établi comme ordre sur terre. Et maintenant, ils vont mettre leur ordre à eux. À l'école, déjà, on parle, les enfants, on les enseigne plus la religion. Le civisme qui était, on lit quand même la Bible. On enseigne quand même aux petits-enfants que Dieu existe. Ça, c'est déjà écarté. On commence à parler aux enfants. Il n'y a pas de différence entre les sexes. Vous croyez tout ça, c'est bien? Qui peut accepter ça? Il n'y a pas de différence entre les sexes. Bon, toi qui parles que ça, tu es un fils non ou une femme. Et si ta mère avait dit qu'il n'y a pas de différence de sexe, tu ne seras pas né. Voilà, c'est ça. Nous, les enfants de la lumière, nous devons beaucoup raisonner et réfléchir par rapport à la lumière, par rapport aux Écritures. Quand tu regardes les Écritures, tu compares avec ce qu'on vote. C'est les lois qu'on nous impose. Il faut savoir déjà que ça vient du monde des ténèbres. Amen.
C'est les ténèbres qui imposent. C'est l'antichrist qui nous impose ses lois et ses principes. Tout le monde comprend maintenant, non? Là où nous sommes, alors, en regardant toutes ces choses, tu dois changer d'attitude. Tu ne dois plus continuer à vivre comme un warrior comme ça, qui n'a plus de... Non, tu dois vivre comme un enfant de Dieu. Tu dois rester... Vous voyez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il y avait Lot, le neveu d'Abraham. Il était aussi dans cette lignée-là. La lignée d'Abraham. Et quand il a vu dans Sodome, ça a commencé là-bas, l'homosexualité. Ça a commencé là-bas. C'est pourquoi Dieu a détruit la ville et tous les habitants. Il va aussi détruire. Les temps arriveront où il va tout détruire. C'est cette terre, tout détruire. Parce que la terre est totalement corrompue. L'autre voyant les choses comme cela, l'autre dit, mais ça, non. Il est resté toujours à la porte de la ville. C'était un homme bien. Il est resté toujours à la porte. Il ne voulait pas voir les gens, les filles entre elles. À Paris, regarde, c'est un homme ou c'est une femme. Seigneur, donne-moi l'autorité à chasser tous les démons comme ça. Il te croise, tu le frappes. Oh Seigneur. Tu croises, tu vois. Il y en a qui font les cheveux comme ça, comme, je ne sais pas, comme les boucs. Quand ils regardent, ils disent, mais ça, c'est un démon manifesté dans un corps. Oui, tu regardes la personne, tu vois, c'est un démon. Donc, parce que la personne devient comme un démon. En fait. Quand le démon rentre dans un corps, il prend la forme. La personne prend la forme des démons. Ils sont beaucoup. Et quand tu as les yeux, tu le sens. Tu le sens. Et l'autre se mettait toujours à la porte de la ville jusqu'au jour où il a vu sa délivrance venir. Il a vu des hommes rentrer dans la ville. Il regarde, ces hommes, s'ils sont les étrangers. Il va les approcher. Vous partez où, non? Déjà c'est le soir. Non, on part. Non, venez chez moi s'il vous plaît. Venez chez moi. Parce qu'il a regardé, il a vu que ces hommes ne sont pas pareils comme les hommes de la vie. C'était son salut. Toi aussi, vis cette vie-là. Amen. Cette vie-là a distingué les biens et les mal. Et un enfant de Dieu doit atteindre le niveau où l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 12, à distinguer ce qui est bon, ce qui est parfait, et ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est trois choses différentes. Vous les Français, vous savez, entre le bon, c'est bon, tout le monde peut être bon. Agréable, ça monte. Et parfait, là encore c'est haut. Et quand tu arrives à ce qui est agréable, tu commences à distinguer. Et là, moi je vais vers ce qui est agréable. Ce qui est bon, tout le monde peut être bon. Mais moi je passe de bon à agréable. Ma vie doit être agréable devant Dieu. Amen. Plus tu continues à être agréable devant le Seigneur, un jour tu vas vers la perfection. Amen. Tu commences à faire les choses qui sont parfaites. Là tu deviens comme Christ. Amen. Parce que l'objectif de chaque enfant de Dieu, c'est qu'un jour, on atteigne la stature, la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. C'est là où Dieu nous attend. C'est pas rester toujours des petits enfants avec des couches pampers. Non, tu dois abandonner des couches, tu dois courir tout seul, tu dois porter tes vêtements tout seul, aller à la douche tout seul, et tu avances. Yes. Yes. C'est là où le Seigneur nous attend et il veut qu'on soit prêt. Et dans les épîtres, il y a beaucoup de versets bibliques, les passages qui nous aident à se préparer à la rencontre du Seigneur. Dans les épîtres. Lis beaucoup les épîtres. Les épîtres, c'est la mise en pratique, c'est la vie chrétienne en fait. Tu commences, livre de Romains. C'est la vie chrétienne, la marche. La marche, la vie chrétienne, la manière de vivre. C'est les épîtres. Tu lis toutes les épîtres. Tu vas voir comment on nous explique comment vivre, marcher avec le Seigneur, comment aimer les autres, comment faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, c'est les épîtres. On nous prépare pour rencontrer le Seigneur. Et nous n'avons pas trop de signes pour l'enlèvement.
pour l'enlèvement, il n'y a pas trop de signes. Il y a quelques signes si on est attentif en regardant la reconstruction des temples, le 3e temple en Israël, à Jérusalem. Quand nous entendrons qu'on a recommencé à reconstruire, l'église ne sera plus. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque le temple sera fini, à ce moment-là, ils auront besoin d'Aaron comme souverain sacrificateur pour le service dans les temples. Mais Aaron n'est plus. Les sacerdoces, selon l'ordre d'Aaron, s'est éteint. Maintenant, nous sommes rentrés dans la lignée où les sacerdoces est selon l'ordre de Melchisédek. Or, qui est le souverain sacrificateur? C'est Jésus-Christ. Avant de revenir sur la terre faire 1000 ans, régner en Israël comme roi, l'église va d'abord partir. C'est ça, nous attendons cela. Demain, le Seigneur permettra pour qu'on puisse continuer. Amen. Tu as aimé ce qui s'est passé aujourd'hui? Amen. Amen. Tu peux te lever en acclamant ton Dieu qui t'aime. Dieu t'aime. C'est pourquoi il te sauve. Il pardonne tes péchés. Il te purifie. Combien de fois nous avons péché? Combien de fois tu as péché? Mais tu demandes pardon, le Seigneur fait quoi? Il oublie. Il oublie. Ne reviens pas sur les mêmes péchés. Amen. Il pardonne et il oublie. Maintenant, tu vas d'abord lever tes mains pour lui dire merci pour le salut qu'il t'a donné. Le salut qu'il t'a donné gratuitement. Tu le bénis tout simplement. Tu lui dis Seigneur merci.